Bonjour, nous sommes le 18 mars 2021 à Labarde, juste à la sortie du village Labarde, au nord du village Labarde. Donc dans cette direction, c'est les directions Cantenac, Margaux, Pauillac. Je vous montre sur la carte là. Donc là, nous sommes sur la D2, départementale 2. À côté, là, il y a la Garonne, enfin la Gironde. Donc Labarde. Bon, je vais montrer. Voilà. Nous sommes à combien 10 km de Bordeaux. Donc, sur ce bord de route, nous avons des plantes, et ces plantes, ce sont des plantes protégées. Ce sont des nivéoles d'été. Le Cojum aestivum. Je montre ces plantes. Les voilà. Donc c'est des plantes qui ressemblent un peu au perce-neige. C'est une plante de la même famille que le perce-neige. Mais celle-là, elle pousse vraiment dans les marais. C'est une plante protégée. Sur l'ensemble des territoires français, protégée également en Belgique, aux Pays-Bas et dans d'autres pays d'Europe. Bon, là où il y en a beaucoup, hein. Mais elle se trouve par endroit seulement. Donc à cet endroit, sur le bord de cette route, il y en avait beaucoup plus il y a quelques années, hein. Mais malheureusement, il y a eu des broyages. Et là, je pense que ça va être broyé cet endroit. Les autres années, quand j'ai essayé d'en filmer, j'en avais vu en passant et je me suis dit, je vais filmer, je vais revenir le week-end pour filmer. Et à chaque fois que je suis revenu, elles avaient été broyées. Là, on voit que là, c'est un endroit qui est énormément broyé, hein. Tout est massacré cet endroit. Donc seulement sur cet endroit là, c'est la sortie du village, Labarde. Il en reste pas mal, mais après, tout le long là jusqu'à Cantenac, il n'y en a presque plus. Donc, la nivéole d'été, le Cojum aestivum. Donc la différence entre la nivéole d'été et la nivéole de printemps, c'est que la nivéole d'été, hein, comme on peut voir, sur une tige, il y a plusieurs fleurs, entre 3 et 5, jusqu'à 7. Donc la nivéole d'été, famille des Amaryllidaceae. Allez, allons plus loin pour voir ce qu'il y a vers Cantenac là-bas. Avant, je montre juste un peu plus loin, à côté du pont là. Donc là, à côté du panneau Labarde, nous voyons la nivéole d'été, une baie bien séparée, hein. Enfin un pied bien séparé pour montrer que c'est vraiment, ça pousse dans les marais, hein. Là il y a un fossé de la mousse qui était rempli il y a quelque temps, hein. Et là on voit un beau pied de nivéole d'été. Vraiment très joli celui-là. Puis on voit qu'il est séparé, donc on peut voir les feuilles. Donc ça fait 35 à 60 cm de hauteur. Et certaines populations font 90 cm de hauteur. Oh, celle-là elle est belle, elle fait 60 cm de hauteur. Environ. Nous étions à Labarde, 1 km vers là-bas. Donc là, en allant vers le nord, nous avons Cantenac. Donc toujours sur le même côté de route, nous avons le fossé très humide. Il n'y a plus rien là, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de fleurs, parce qu'en fait ils font des broyages très réguliers. Là je vous montre une végétation, hein. C'est de la bouillie. Donc là c'est nouveau ça, il faisait pas ça il y a quelques années. Donc là l'eau est minable, c'est une espèce d'eau boueuse constituée de végétaux broyés, hein. Et là il n'y a plus de nivéoles d'été. Il y en avait avant quelques-unes à cet endroit. Il y en avait mais il n'y en a plus maintenant. Donc je montre ce qu'ils font, hein. Les gars qui habitent là, hein, en plus c'est complètement débile parce que là, enfin je montre que les gars qui habitent dans les villages souvent là, ils broient l'herbe là. C'est complètement débile puisqu'il y a un service qui le fait en plus. Même si dans l'idée de vouloir le faire c'est débile. Complètement débile. Et puis les gens ils adorent aussi là les plantes. Telles que l'herbe d'Alpampa. Ça, il les broie pas. Et puis la municipalité non plus, hein.
Par contre, nous allons le voir plus loin là, parce qu'ils ont fait un aménagement. Nous allons voir que lors de cet aménagement, il y a des gars qui ont broyé, enfin qui ont coupé les lierres, le vilain lierre. Pour eux, c'est très mal le lierre. Allez, c'est parti là, au centre du village, là, à la place du village, à 150 mètres. Voilà, 150 mètres plus loin, nous sommes sur la place du village. Et là, nous avons une grosse chaîne. Nous allons voir le lierre, ce qu'ils ont fait au lierre. Donc il y a des années, là, j'avais filmé cet endroit. Je pense pas que j'ai mis la vidéo en ligne, là, mais j'ai filmé cet endroit. Donc des blessures nouvelles. Hein. Et puis surtout là, donc ça c'est pas un chêne, ça c'est un laurier sauce. Mais là de lierre, ils ont coupé tout le lierre qu'il y avait. Hein. Et puis là il y a un gros chêne, un énorme chêne, il pouvait supporter cet énorme chêne, un gros lierre. Là voilà ce qui a été fait au lierre. À Cantonac, il y a des agents tueurs de lierre, tueurs d'abeilles, enfin voilà, des gens qui veulent vraiment détruire la nature. Là on peut voir hein, que tout le lierre a été coupé sur tout le tour. Hein. En plus c'est de l'absurdité totale puisqu'ils coupent un endroit là, à 1,70 m de hauteur là, et puis après ils recoupent encore un autre endroit. Complètement débile. Et après, enfin ils ont coupé là déjà, même dans leur sens là, une fois ça suffisait là. C'est pas la peine de couper partout. Hein. Et puis on voit quand ils coupent là, ils entaillent le bois, ils atteignent l'endroit où la selle circule, hein, ils vont profondément. Hein. Donc là ils font mourir l'arbre. Donc complètement débile. Et puis là il y a les fossés hein, que j'avais filmés, hein, il y a des années. Hein. Et maintenant ces fossés là, ils sont broyés, massacrés chaque année. Hein. Là il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de plantes spécifiques des fossés. Hein. Plus beaucoup. Hein. Voilà, ça fait une espèce d'eau boueuse, minable. Tout est minable, tout est rendu minable. Je reviens près du chêne et je rappelle que le lierre est considéré comme une plante vraiment utile pour les abeilles. Ben, ceux qui n'ont pas de livre, ils peuvent chercher sur internet, ils vont de suite que le lierre est considéré comme utile, enfin très intéressant pour les abeilles. Mais il y a cet endroit à Cantonac qui préfère couper le lierre. Pas qu'à Cantonac, partout, hein. Presque partout. Nous étions là-bas à 50 mètres au pied de la chaîne. Là nous avons les aménagements des arbres. Ah, il me semble que ce sont des cerisiers qu'ils ont mis. Hein. Bon c'est difficile, on voit pas les feuilles. Hein. Donc là, tenu avec seulement deux piquets comme ça énormes. Mais à des endroits là où ils aménagent, ils mettent 4 piquets énormes pour les mêmes arbres. Hein. Et là il y a d'autres arbres, je sais pas ce que c'est. Hein. Des arbres avec des espèces de grappes là, comme ça là. Ouais, je sais pas ce que c'est ça là. Faut que je filme en été. Hein. Et ils ont également planté des chênes verts. Ben, est-ce que c'est les chênes verts de la région? Parce qu'il y a 2 chênes verts. Il y a le chêne vert en Espagne, c'est pas le même. Il y a le chêne vert qui pousse naturellement ici. Il y a 2 types de chênes verts. Là, je sais pas quel chêne vert ils ont pris. Hein. Bon, puis là, toujours les massifs minables. Hein. Avec ces plantes là, ces espèces d'arbres d'origine américaine. Nous étions là à 10 mètres. Là de ce côté, il semble qu'il y ait des haies de if. Bon, taillées comme ça, c'est mieux, hein, les haies de if. C'est une plante qui vit naturellement à cet endroit en France. Et malheureusement là, nous avons des platanes. Hein. Une plante qui est hybride, qui ne pousse pas naturellement. Hein. C'est une plante hybride entre 2 platanes. Un platane qui vient des environs de la Caspienne, et puis un platane qui vient des États-Unis, là, le platane là. C'est un hybride. Et puis là, nous avons des cotonéastères. Alors ces cotonéastères qui plantent partout dans les villages là. C'est pas des cotonéastères qui poussent naturellement en France. Hein. Ça, c'est des cotonéastères qui viennent d'Asie. Hein. L'Himalaya souvent. Bon, il y a pas mal de cotonéastères vers l'Himalaya. Et ces cotonéastères là,
eh ben, ils envahissent les zones sauvages intéressantes. Donc dans le parc, là, à Lormont, là, dans le parc nature, etc., là où j'ai filmé le papillon au citron de Provence, il y a plein de cotonastères de ce type là qui envahissent. Donc en France, naturellement, il y a 3 espèces de cotonastères qui vivent, mais ils sont vraiment très peu fréquents, ils vivent dans des montagnes, à des endroits très restreints. Donc là, ils privilégient, dans ce village cantonac, les plantes qui vont nuire à la nature. Parce que là, les graines, là, elles vont être transportées par les oiseaux, et puis après, la plante va s'installer, là, dans les haies, par exemple. Donc, destruction de la nature, depuis les villages, par les aménagements dans les villages. Là, nous avons, là, cet arbre-là, ça semble être un bouleau verruqueux, hein, bouleau blanc. Mais bon, on sait pas. Là, c'est facile à savoir. Hein. Enfin, normalement, il faut regarder là ça là. Ouais, des chatons. Je vois des chatons. Hein. Là, ils sont allongés. Donc, s'ils sont allongés, c'est une espèce. S'ils sont un peu plus trapus, c'est une autre espèce. Il y a 2 espèces en Gironde. Et souvent, ce qu'ils font quand ils plantent des bouleaux, ils mettent des bouleaux sibériens. Absurde. Nous étions là sur la place à 20 mètres. Là, de ce côté, ils ont planté un magnolia. Arbre américain. Hein. Là, nous avons une petite rue, nous avons la voie ferrée qui passe là, avec un pont. Nous allons voir ce qu'il y a plus loin. J'ai déjà filmé à cet endroit il y a longtemps, hein. J'ai pas mis la vidéo en ligne. Ouais, je pense pas. 20 mètres plus loin, le long du petit mur, une plante qui pousse naturellement contre les murs, c'est la pariétaire des murailles. Une pariétaire judaïque. Donc cette plante là, c'est une plante de la même famille que les orties. Urticacées, qui pousse naturellement contre les murailles comme ça, et qui pousse en Provence le long des murs en rouge, enfin des murailles, là où il y a des rochers. C'est la plante haute, la vanesse des pariétaires, le papillon qui ressemble au Robert le Diable. Et qui vit en Provence, mais il n'y en a plus beaucoup. Déjà en 1983, celui qui a écrit le livre, il y a un gars qui a écrit un livre là, sur les papillons en 1983. Il disait que malheureusement, en Provence, l'arbre était détruit. Enfin, la plante haute de ce papillon là était détruite par les gens qui entretiennent. Voilà ce que je voulais filmer à cet endroit. C'est au bord de la voie ferrée. Hein. Je vais vous montrer les arbres qu'il y a. Donc là, il y a un if, ok. Bon, tant mieux qu'il y ait un if. Hein. C'est un arbre qui pousse lentement, hein, qui ne va pas gêner la voie ferrée. Mais à côté, là, nous avons plein d'arbres. Hein. On voit ces arbres là, comme ça, là. Je monte de près, on reconnaît bien. Hein. Là, un arbre avec un tronc qui fait comme ça, là, comme des marques. Là, des plantes qui poussent hyper, et des arbres qui poussent, un arbre qui pousse hyper vite là. Cet arbre, ces arbres là qui font 4-5 mètres déjà, leur pied mère là, il est là. Là, il y a une énorme élante. Là, et une élante qui pousse au bord de la voie ferrée. Et après, ça nécessite mais là, ça nécessite vraiment. Hein, de manière sérieuse, ça nécessite que des engins viennent couper ces élantes là. Parce qu'après les arbres ils peuvent tomber sur les fils, etc. Donc là, au lieu de couper ces arbres là, apparemment ils préfèrent les laisser. Hein. Et puis à plein d'endroits là, où il y a plein de fleurs hein, qui poussent au mois de mars, hein. Plein de fleurs de crucifères comme ça, butinées par le papillon. Hein. Ce qu'ils font, ils sont en train de les couper là. À plein d'endroits.
Donc la nature détruite à Cantenac, la nature détruite à la Barde, la nature détruite vraiment plein d'endroits. Nous sommes le 18 mars 2021 à Lormont. Et là il fait vraiment froid, nous sommes en soirée, enfin en fin d'après-midi. Il fait 11 degrés avec du vent, le ciel nuageux là. Et nous avons des bourdons, hein. Là le bourdon des champs. Hein. Un bourdon des champs qui butine. Ce petit arbrisseau là. Enfin cet arbrisseau. Peu commun hein, en Gironde. La coronie arbrisseau. Puis à côté nous voyons le parc, enfin l'endroit à Lormont hein, où il y a à cet endroit le papillon, le citron de Provence. Et là nous avons des cotonéastères là qui sont originaires de l'Himalaya souvent. Alors je sais pas cette espèce, mais en tout cas il n'y en avait pas autrefois en France hein, de ce cotonéastère. Il y a 3 cotonéastères en France, je rappelle, hein, naturellement, mais pas celui-là. Donc les cotonéastères, ce qu'ils font à cet endroit, ils étouffent cette plante qui est protégée là, la coronie arbrisseau. Donc là on ne pourra pas voir de papillons hein, maintenant, hein, il fait froid, il n'y a pas de soleil. Là on peut voir à quel stade le nerf prend la terne. Donc le nerf prend la terne, c'est la plante haute du papillon, le citron de Provence. Hein. Donc là il y a une population constante de citron de Provence. L'an dernier j'en ai vu, cette année j'en ai vu. C'est pas des papillons qui sont erratiques. Donc les papillons erratiques, c'est des papillons qui sortent de leur territoire en été souvent là et qui vont visiter des endroits très éloignés de leur lieu de vie, à des centaines de kilomètres. Là c'est vraiment un endroit où le citron de Provence vit. Donc là les coronies arbrisseaux sont en fleurs. Donc la dernière fois que j'ai filmé cet endroit, il y avait beaucoup moins de feuilles et beaucoup moins de fleurs. Là il y a plein de fleurs. Les coronies arbrisseaux sont en fleurs. Et puis là, pareil pour les plantes invasives, hein, je vais montrer ça je pense. Là nous avons plein de pyracantha qui viennent étouffer, les coronies arbrisseaux. Et encore des cotonéastères partout. Donc minable. Endroit minable, enfin détruit, c'est minable cet endroit. Là nous voyons là les fleurs. Il y a des stades qui sont un peu plus avancés que d'autres. Là on voit les fleurs. Il y en a qui ont commencé à fleurir un peu plus tôt. De cette plante là. Peut-être que c'est des chenilles là. Citron de Provence qui ont grignoté là. Ah non, c'est un peu trop tôt là dans l'année. Donc pas la bournède. Le nerf prend la terne. Nous étions là-bas. Là encore, la coronie arbrisseau. La coronie arbrisseau. Là, un arbre avec des épines là, un peu. Là, c'est l'aubépine. Hein. Un style. C'est-à-dire qu'il y a un noyau après dans le fruit. C'est principalement l'aubépine un style qui est en Gironde. Là, des coronies arbrisseaux. Hein. Il y en a qui font jusqu'à 3 mètres hein, de hauteur. Puis là, tous les arbres là, comme celui-là là, qui fait 4 mètres de hauteur, ce sont des nerfs à la terne. Donc il y a énormément de nerfs à la terne à cet endroit. Et donc c'est un endroit vraiment où peut vivre le citron de Provence.
du nom latin Gonepteris cleopatra. Et là, si on prend le chemin là, qu'on monte, et qu'on tourne à droite en direction de Sonon, on pourra voir les filaires. Alors là, c'est vraiment certain, ce sont les filaires à large feuille. Donc j'identifie la filaire à large feuille car j'en ai vu, enfin, oh là là, quelqu'un qui a coupé la branche là. Comment ça se fait qu'elle soit coupée? Là, c'est une filaire ça. Ouais, parce que vraiment, j'en ai vu qui étaient avec des feuilles vieilles au pied là, et les feuilles étaient vraiment très larges. Donc ça, c'est la filaire à large feuille. Et la différence avec le nerf pranaterne, c'est que les feuilles de filaire sont beaucoup plus fines. Oh mince, c'est la filaire ça ou le nerf pranaterne? Ouais, ça c'est la filaire ça. Et puis les feuilles aussi sont bien découpées. Bon, là, une filaire qui a été cassée. Comment ça se fait? Je sais pas. Allez, allons plus loin. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Là, il y a un chemin qui va de ce côté et c'est là que nous avons les filaires. Ah, une super. Ah non, ça c'est pas une filaire ça. Là, je montre cette plante là. Donc c'est facile à savoir. Ça ressemble un peu à la filaire comme ça, grosso modo de loin. Enfin, de près, on voit que c'est pas des fleurs de filaire, elles sont des fleurs beaucoup plus grosses. Voilà, en fait, là, si on prend une feuille, qu'on brise la feuille là, qu'on frotte la feuille, on sent une odeur de laurier sauce. C'est les lauriers sauce. On ne reconnaît plus cette feuille là qui est un ballon bien rongé là. Laurier sauce. Mais elles sont plus grosses les feuilles souvent, hein, laurier sauce. Donc c'est facile à ne pas confondre. Laurier sauce et filaire. Ce sont des plantes qui ne sont pas du tout de la même famille. Hein. La filaire, c'est une plante de la famille des Oléacées, comme l'olivier, comme le lilas. Comment ça s'appelle l'arbre qui pousse dans l'estuaire? Mince. Bon, je sais plus. Le frêne, voilà. À chaque fois, je bute sur cet arbre. Là, nous avons un lierre. Là, j'ai pas de preuve qu'elle a été coupée, celui-là. Mais plus loin, il y a un lierre qui a été coupé. Je peux montrer le lierre qui a été coupé. Donc là, il n'y a pas de filaire encore. Hein. Ouais, c'est plus loin, les filaires. Ouais, qui, là, il y a des rochers qui sont tombés. Bon, allez. Bon. Je viendrai un autre jour, parce que là... ouais, je suis un autre jour. Il fait froid, il n'y a pas de papillons, bon c'est nul. Allez. Donc là nous sommes en hauteur. Ah, nous sommes en hauteur, nous sommes au moins à 15 mètres de hauteur là, par rapport au sol là. Par rapport au plateau là où ils vont faire des immeubles ou des lotissements. Et là nous avons la Garonne. Et cet endroit est très chaud. Ça fait une cuvette, c'est très chaud. Et le soleil il tape l'après-midi, là, pile sur la flanc de la montagne, sur le flanc de la colline. Bonjour, nous sommes le 20 mars 2021, dans un coin vraiment éloigné de Gironde. Et là nous avons une prairie hyper fleurie de cardamine des prés. Alors je sais pas si c'est la cardamine des prés classique, hein, c'est bizarre. Hein. Parce qu'en fait les fleurs sont vraiment très grosses, roses, toutes roses, il n'y en a pas qui sont blanches, parce que souvent le cardamine des prés fait des fleurs roses. Enfin rose clair. Et là elles sont vraiment roses, assez foncées. Et je remarque que les feuilles sont vraiment grosses. Et en bas on voit des feuilles hyper grosses par rapport à l'habitude, enfin des folioles hyper grosses. Je ne sais pas, c'est bizarre, il y en a vraiment sur, allez, 10 mètres sur 10 là, et puis après il n'y en a plus, après il y en a un peu plus loin, le long de l'Isère là-bas. Donc la cardamine des prés, hyper butinée hein. Donc il y a plein de hyménoptères qui butinent, ça c'est pas un hyménoptère, c'est un bombyle.
Un bombille donc. Une espèce de bombille. Un diptère. Donc ça c'est une prairie fleurie naturelle, hein. C'est personne qui a semé ça. Hein. Il y a des plages comme ça, des endroits, bon là c'est la plus grosse. Puis il y a aussi plein d'endroits où il y a des primevères officinales, appelées coucou aussi. Donc un primevère officinal. Primula averis et Cardamine des Prés. Voilà, un endroit qui peut permettre qu'il y ait des papillons.